Sont là, moi, on ne voit pas donc ceux qui sont présents, mais je remercie également les panélistes, les coordinateurs de projet et aussi l'IPI, Madame Inès, Madame Souad, merci beaucoup. Si Youssef, si Arafat. Aujourd'hui, comme vous avez vu, nous avons attaqué donc l'adaptation au changement climatique à travers différents angles. Donc, juste pour vous rappeler qu'au niveau de l'adaptation, il y a trois niveaux d'adaptation. Il y a l'adaptation incrémentale, l'adaptation du système et l'adaptation transformative. Donc, il y a trois niveaux. Donc, aujourd'hui, nous avons attaqué donc, ces trois niveaux à travers différents projets. Donc, nous avons l'incrémental, c'est-à-dire lorsqu'on s'attaque donc, à une variété de données, donc pour donc, l'adaptation au stress biotique ou bien abiotique. Nous avons l'adaptation aussi du système. Donc, le système, et Arafat il a bien présenté donc, le fait que l'intégration, l'intercropping, les rotations, tout ça, donc les cover crop, etc. Donc, ça, c'est l'adaptation du système lorsqu'on met en place différentes cultures. Donc, ça, c'est l'adaptation du système. Et Sius, il a aussi présenté donc, la transformative adaptation à travers l'approche Nexus. Et donc l'approche Nexus, maintenant, donc, ce n'est pas une option, donc on doit passer donc, à l'implémentation. Il y a un appel donc, pour essayer d'intégrer toutes les ressources. Donc au niveau de l'adaptation au changement climatique, on ne peut pas travailler donc, à l'échelle solo. Il faut absolument intégrer toutes les ressources ensemble. Parce que nous avons remarqué, et même le rapport de l'IPCC, qui a été publié récemment, nous sommes en train de travailler sur les silos. Donc, on n'est pas dans l'intégration et cela donc a généré beaucoup de trade-offs, ce qu'on appelle donc les trade-offs ou bien les maladaptations. Nous avons beaucoup d'exemples de maladaptations en Tunisie. Et donc, pour éviter ces maladaptations, il faut absolument penser donc à l'intégration des ressources et ça c'est au cœur du Nexus, l'intégration donc des ressources et cette intégration passe par intégrer les ressources pour éviter les trade-offs et maximiser donc les synergies entre les ressources. Donc vous avez vu dans les projets donc différents angles, il y a la lutte biologique, il y a aussi la résistance variétale, il y a le nexus et l'adaptation du système. Nous avons d'autres projets, donc certainement il y a des projets qui vont commencer bientôt, il y a d'autres projets qui ont déjà commencé, mais ça ce sont des résultats donc les plus avancés. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des projets qui vont continuer, comme le projet donc, de quinoa Formet, donc, qui va être donc, poursuivi dans le cadre donc, de scaling de ce projet. Et je pense notre idée, en fait, c'est d'aller plus loin au niveau donc, de l'impact, parce que c'est vrai, donc, nous avons beaucoup de résultats, mais on a besoin donc, de démontrer l'impact économique, social et environnemental. Donc, je vais finir par un message, ou bien peut-être des messages importants pour donc assurer donc l'adaptation, encourager l'adaptation donc changement climatique. Donc je répète encore une fois, en Tunisie en particulier, donc nous sommes basés beaucoup plus sur l'eau verte, le green water footprint. Donc il y a 80%, c'est l'eau qui est emmagasinée dans le sol. Et les 20%, c'est de l'eau bleue qui est dans les barrages, donc l'eau qui est dans donc les aquifères. Mais le problème, c'est que nous sommes plus focalisés sur cette eau bleue, avec toutes les incitations financières, avec les subventions, tout ça. Mais malheureusement, les 80% qui est au cœur au niveau de la production agricole. Donc, si on voit donc la production agricole, elle est produite essentiellement par cette eau verte qui est dans le sol, emmagasinée dans le sol. Et donc, quand on parle de l'eau verte, on parle de l'agroécologie. Malheureusement, l'adoption de l'agroécologie, elle n'est pas donc en phase donc d'adoption. Donc, on est un peu loin. Donc, nous avons déjà fait une étude, et d'ailleurs, donc Sius est parmi nous, et nous avons donc démontré avec 508 agriculteurs que malheureusement, la transition agroécologique, on est loin de la transition agroécologique. Donc là, il y a plusieurs composés et donc, il y a la partie technique. Et je pense au niveau de la partie technique, donc on est bien avancé. Et d'ailleurs, donc au niveau de Quinoa Formed et d'autres projets Agricomed, mais aussi donc Safwa et d'autres projets, donc ils ont montré ça. Mais ce qui est important, comment aussi donc passer donc aux policies, comment aligner les politiques, comment aussi encourager donc ça peut être des subventions, ça peut être donc des encouragements pour les pratiques agroécologiques. C'est très important. Je voulais juste terminer par ça parce que c'est très important pour le carbon farming. Maintenant, il y a une régulation, donc un framework, un cadre donc, européen
ce qui s'appelle CRCF. C'est les Carbon Credit Certification Framework. Donc ce cadre-là, ça encourage. Donc ça peut être donc traduit par donc un crédit qui va être donné aux agriculteurs. Donc les agriculteurs qui font l'agroécologie, ils sont au cœur de l'adaptation, mais ils sont délimités les émissions donc de carbone. Ils sont en train bien sûr de capturer donc du CO2. Ce balance-là de carbone, il faut que l'agriculteur soit rémunéré pour ça. Donc maintenant, il y a des avancées donc, dans les forêts. Maintenant, cette réglementation européenne, je pense que ça s'applique aussi donc, pour le cas de notre pays. Il faut absolument passer donc comment le petit agriculteur peut être rémunéré en utilisant donc ces pratiques-là d'agroécologie qui limitent les émissions de CO2. Et ça va être donc quand même une des avancées pour encourager l'adoption des pratiques agroécologiques qui, je dirais, nous, donc au niveau de l'agriculture, au niveau en Tunisie, si on voulait s'adapter davantage au changement climatique, donc il faut absolument encourager donc les pratiques agroécologiques parce que ce sont des pratiques qui sont simples à adopter, ce ne sont pas très compliquées et ils sont donc au cœur au niveau de l'adaptation du système et même de la transformation, de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Voilà, je réitère mes remerciements donc pour les 4 coordinateurs des projets. Merci beaucoup. Donc je pense que j'ai assisté donc à l'évaluation de ces projets. Je suis content puisque donc des résultats qui sont très intéressants. Merci Mehdi pour l'organisation, quoique c'est des difficultés techniques. Et j'espère donc qu'on continue ensemble donc pour donc d'autres événements. Et merci beaucoup et à vous la parole, Mehdi. Merci beaucoup, donc c'est Ali. Merci beaucoup également pour tous les intervenants, donc Dr Inès Yacoubi du CBS, Dr Souad Ruiz du CBS, Dr Youssef Trifa donc de l'INAT. Surtout merci pour le déplacement, d'être venu, d'avoir fait le trajet de Tunis. Donc Monsieur Arafat Elmana du Centre de biotechnologie de Bourg Sedria, donc également pour votre disponibilité, pour la qualité de votre présentation. Donc vous avez tenu à être présent malgré vos engagements également. Et merci pour la présence, donc pour votre patience. Et j'espère donc c'est Ali, ça fait maintenant 25 ans qu'on a travaillé ensemble. Et j'espère qu'il y aura donc de futures collaborations dans la suite et je vous remercie beaucoup donc pour votre disponibilité et je vais libérer donc la présence pour la pause café pour reprendre par la suite la deuxième session donc de cette journée. Merci beaucoup, c'est Ali. Allez, Au revoir. ciao, au revoir.